Comment ça se passe? Ah, c'est bon, je te vois. Oh là là, débutant. Tu sais que c'est... Qu'est-ce que tu... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est quoi ça? Une lame de cutter, je nettoie le carreau. À l'ancienne, quoi. T'inquiète. Tu laves... tu laves la vitre d'aquarium Ouais, avec une lame de cutter. j'enlève les algues avec ça. À l'ancienne. T'es un fou. Mais non, t'inquiète. T'es au Eh, courant mais- qu'on doit faire la vidéo là? Mais c'est aujourd'hui? Mec, c'est tous les mercredis et tous les dimanches. Ah oui, mais il y a un moment donné, tu vas... Hein? Hein? Bah bon, bah... On y va pas? Bah bien sûr qu'on y va. Bon, Allez, c'est parti. feu patate. Bonjour, c'est Steph. Comme vous voyez, on est en train de faire l'entretien du bac. On va faire des petites plantations, des petits rajouts. Mais avant de commencer, on vous rappelle qu'on est présent sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Instagram, c'est très important parce qu'on vous fait gagner des lots. Et sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner sur la cloche qui est là. Un petit clic dessus. Et on vous répond aussi progressivement aux questions que vous nous posez. Alors le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu l'entretien qu'on fait. Alors on vient de nettoyer les carreaux de l'aquarium parce qu'il y a un petit peu de micro-algues qui se développent dessus, c'est normal. Au cutter. Au cutter, mais à l'ancienne, mais c'est une technique qui va très bien si on la maîtrise. On va acclimater aussi un petit peu des poissons, on va démarrer d'ailleurs leur acclimatation maintenant. Le temps de faire un petit peu ce qu'on a à faire dedans. On va ensuite faire une ou deux tailles pour combler des petits trous, rajouter une Anubia, et on va rajouter aussi l'Elocaris sp mini in vitro, et on va vous montrer comment on la prépare et comment on la plante. On va acclimater ces petits néons qui étaient déjà dans le bac avant qu'on le refasse. Donc on va suivre la procédure habituelle d'acclimatation. Là on va pas les mettre à tremper parce ils sont déjà à température de l'eau. Mais on va quand même faire une petite acclimatation tranquille. Alors, pour commencer, je vais vider l'eau et les habitants dans la petite caisse d'acclimatation. Hop là, tout le monde est là. Alors, on va faire un petit goutte à goutte. Alors comme vous pouvez le constater ici, on a un petit trou de sable entre la plante et la roche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper une plante et on va la replanter juste derrière pour combler le trou. Alors là aussi on a un petit trou, donc on va le combler avec une Anubia. Mais je kiffe trop cette plante. Alors maintenant, on va planter l'Elocaris sp mini in vitro. Alors, elle se présente sous forme, dans un petit pot, tout simplement, avec une gelée en sol nutritif. Elle est principalement en fait constituée de sucre pour permettre de la faire un petit peu pousser dedans sans qu'elle se développe trop. Alors, on va d'abord la nettoyer parce qu'il faut éviter que la gelée aille dans l'aquarium. Elle est très nutritive et ça peut provoquer un déséquilibre du bac. Alors, on enlève l'opercule, on ouvre le pot. Avec la pince, on va prendre, on tire délicatement dessus, mais pas trop fort. Hop. Alors, une fois nettoyé, ça nous donne une jolie petite motte
compacte. Moi, comme je veux que ça soit encore un petit peu plus espacé, ben, je vais la défaire en petits éléments. En fait, j'allais oublier, j'ai envie de vous faire plaisir, alors je vous propose moins 15% sur toutes les plantes du site. Non mais attends Steph, t'as dit de la merde. T'as dit 15% que sur les plantes. C'était pas que sur les plantes. Je sais pas, tu m'as dit quoi alors? Je t'ai dit plantes, crevettes... Attends, j'ai un doute. Plantes, crevettes et poissons, non? Ouais, peut-être. Oui, alors bah oui. Le patron il a dit ça, non? Attends, Ouais, putain, ouais. j'ai un doute. Attends, Bon les gars, 15%. là, la vidéo Merde, là. putain, il va falloir lui Dans demander. 20 minutes, on va un peu se bouger. Jean-Marc, c'est quoi déjà la promotion que tu nous avais dit? C'était 15% sur... Ça fait 50 fois que je vous le répète, 50 fois. C'est sur les crevettes, les plantes et les poissons. C'est pas compliqué, on est d'accord? Tout sauf inerte, quoi, grosso modo. Ok. Bon, ok, c'est bon. Ouais. Alors, on reprend. Bon, allez. On reprend. Ça va être valable jusqu'à dimanche. Avec ce code. Alors, il est où? Il est là. Notre plantation est finie. Alors maintenant, je vais combler l'évaporation du bac, tout simplement, avec de l'eau osmosée. C'est un petit peu sportif parce que 20 kg, même si ça se vide, c'est toujours lourd. Il faut le faire progressivement, sinon on déracine les plantes qu'on vient de mettre, c'est un petit peu dommage. Alors pourquoi je le fais maintenant? Ça permet de ne pas déranger les poissons qu'on est en train d'acclimater, tout simplement. C'est sportif. Alors, je vais récupérer aussi tout ce qui se balade en surface. Jusqu'à présent, j'ai pas mis d'engrais dans le bac, tout simplement parce que les plantes se développent très bien comme ça. Et je mettrai de l'engrais une fois que les plantes présenteront des carences. Alors pour le moment, je vois pas de feuilles jaunir ou se délabrer, donc aucun intérêt de mettre de l'engrais. Et comme je veux pas que les plantes se développent trop rapidement, je ne vois pas non plus l'intérêt de mettre de l'engrais. Bien, l'acclimatation touche à sa fin, ça fait à peu près 20 minutes que les poissons reçoivent un goutte à goutte. Donc, eh bien, on va débrancher tout ça, vider complètement le tuyau. On va éviter que de l'eau stagne dans le tuyau parce que ça pourrait tout simplement générer des pourritures. C'est pas très intéressant. Et ensuite, on va libérer nos poissons qui ont l'air assez paisibles. Et pour finir, ce que je fais, moi, chaque fois que j'introduis des nouveaux habitants dans l'aquarium, je rajoute des bactéries ou des produits qui aident un petit peu à l'acclimatation. Alors c'est un produit qu'on développe déjà depuis un petit moment, autant sur les crevettes que sur les poissons. Alors, on va d'abord le secouer. Il y a quelques argiles dedans. Allez, on le verse. Alors ce produit va être bientôt à la vente avec un prix modique.
Il va servir aussi bien pour le cyclage de l'aquarium que pour l'acclimatation des poissons. Toujours une petite goutte. Allez, à présent, je vais répondre un petit peu à vos questions. Alors en fait, aujourd'hui, je vais répondre à 2 questions de Joshua. La première concerne sur l'utilité en fait des bactéries, des produits qu'on met dans les aquariums. Alors, c'est utile sans être utile. Si on prend son temps, on n'a pas besoin de mettre de produits dans le bac, pas besoin de mettre des bactéries ou quoi que ce soit. Par contre, utiliser des bactéries, c'est une sécurité, c'est être sûr qu'on a des bactéries qui sont présentes dans le filtre et dans le volume de l'aquarium. C'est un petit plus, hein, pas utile, mais moi je trouve que c'est un gage de sécurité. Alors ensuite, Joshua m'a posé une deuxième question. C'est un bac qui est en cours de cyclage. Il voudrait savoir s'il peut mettre de l'eau de son ancien bac dedans. Il y a de la microfaune. Sache que si tu transfères de l'eau de l'ancien bac dans le nouveau bac, tu vas transférer aussi la microfaune qu'il y a avec. Donc ça peut être intéressant. Par contre, tu me parles d'un cyclage où tu changes tous les 3 jours de l'eau. Et je vois aucun intérêt de changer l'eau en cours de cyclage. Il faut le cyclage, en fait, il faut à peu près 14 jours à 20 degrés pour que les bactéries qui favorisent la dégradation des matières azotées puissent commencer à exploser dans le bac. 14e jour, il y a ce qu'on appelle une montée de nitrite. En fait, l'ammoniac qui était présent dans l'eau va être dégradé en nitrite par les premières bactéries. Et cette explosion de nitrite va favoriser l'apparition d'une autre bactérie qui va transformer les nitrites en nitrates. Donc il faut compter à peu près 3 semaines pour qu'un bac soit correctement cyclé. Mais si on change l'eau tous les 3 jours, on empêche les bactéries en fait de se développer et probablement aussi cette montée de nitrite d'avoir lieu. Il ne faut pas toucher à l'eau. Par contre, une fois que le bac est cyclé, on peut procéder à des changements d'eau. Et c'est là que tu pourrais éventuellement changer 50%, voire même 75% ton eau. Attendre encore 2-3 jours. La microfaune qui est présente en suspension dans l'eau se développe assez rapidement. Hein. Et ensuite, tu peux introduire tes animaux. Mais c'est vrai que peut-être que concernant ton sol, ce qui est marqué sur le paquet, changer l'eau tous les 3 jours, moi je le déconseille. Le cycle va pas très bien se faire. Mais par contre, un gros changement d'eau à la fin avant d'introduire tes animaux, ouais, ça peut être très intéressant. Alors cette vidéo touche à sa fin. On vous donne rendez-vous tous les mercredis et les dimanches ce soir à 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée, à bientôt!